Korach. Tout le inyan de la machloket. Machloket Nora'a, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû créer une bria spéciale pour Korach. La terre elle s'est ouverte. Elle a avalé. Cette semaine à Shaare Tzedek, la terre elle s'est ouverte. Vous avez entendu? Toi t'as vu? Ouais, il y a des témoins. Il y avait une machloket là-bas sur la place du parking. Il y a une machloket sur le parking, et là. Il n'y avait pas d'homme, Baruch Hashem. C'est Nes Gadol, Hayasham. Nes Gadol. Machloket elle était entre les voitures. La terre elle s'est ouverte, elle les a avalées tout. Tout un parking là-bas, toutes les voitures qui sont tombées, pas à quelques mètres. Profond. Une paracha de Korach. Si quelqu'un va dire, ah, la terre elle s'est avalée, Korach, il a engendré une machloket, une grande machloket dans l'histoire d'Am Israël. Les conséquences étaient catastrophiques. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça recommence. Alors, on va reparler encore du shalom. On parle du shalom, on va reparler du shalom. Parce que le shalom, c'est peut-être le sujet qu'il faut parler en premier, même avant la Emouna. Parce que s'il n'y a pas de shalom, il n'y a rien. La machloket détruit tout. Il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est le shalom. Il faut bien agir pour amener le shalom. Il n'y a qu'avec le shalom que Mashiach peut venir. Il n'y a qu'avec le shalom qu'on peut avoir toute quelconque ashpa'a. Si c'est Torah, si c'est Emouna, si c'est Tfila. Tout vient à travers le shalom. Quelqu'un qui est bal machloket, alors il n'a pas de cli pour recevoir quoi que ce soit d'ashpa'a de la Torah de Shah. Il est écrit dans le Zohar Kadosh, Korach, Azil be machloket. Machloket pelukta de shalom. Machloket, c'est en désaccord avec le shalom. Uman de palig al shalom, palig al shma kadisha. Korach, il a été contre le shalom. Il a fait une machloket avec le shalom. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il a été contre le shalom. Celui qui est cholek sur le shalom, faites attention à la chaîne du Zohar. Celui qui est cholek sur le shalom, c'est une phrase qu'il faut expliquer. La machloket entraîne un manque de shalom. On ne peut pas être cholek sur le shalom. En tout cas, le Zohar dit celui qui est cholek sur le shalom, il est cholek sur le nom d'Hachem. Plus loin, le Zohar dit Shalom, c'est Shabbat. C'est le Shalom en bas, c'est le Shalom en haut. Celui qui est cholek sur le Shalom, il est cholek sur le Shabbat. Vit avid ma'alma, il sera anéanti du monde. Rabbi Yossi Omer, Oraita ou Shalom. La Torah, c'est Shalom. Dirti, vechol netivotea Shalom. Vekorach ata leafgama shalom est venu être pogem le shalom. Il dit ici le netivot shalom. Halava shalom. Ma shayach lachlok al ze. Comment ma shayach d'être cholek sur le shalom, d'être en désaccord avec le shalom? Où on a vu que Korach il est cholek sur le nom d'Hachem. Korach il était cholek sur la Keuna. Rav Lachem ben Levi. C'est ce qu'il a dit Moshe. Korach, il a dit Madoua titnas'u al ke'al Hashem. Sur la Keuna, il était cholek. Il était en désaccord. Comme aujourd'hui, voilà, des désaccords regardez ce qu'il y a dans l'État, en Minel, des désaccords, des machloktot. Aval il n'est pas cholek sur Hashem. Où on a vu qu'il est cholek sur la Torah, il pose beaucoup de questions. Et pourquoi le Shabbat, ça s'appelle Shalom? On dit Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ou Mevorach. Mais c'est Shabbat Shalom. On est habitué, on ne fait pas attention.
qui est le shalom pendant Shabbat. Et quoi? Et le dimanche, il ne faut pas le shalom? Dit Yom Rishon Shalom, Yom Sheni Shalom, Yom Shlishi Shalom. Kolim Zarich Shalom. Il n'y a pas une de shalom d'après Shabbat. Azmaz et Shabbat Shalom. Parce que Shabbat, il y a des disputes, on est à la maison, il y a des choses comme ça, on demande le shalom. Le vendredi, c'est pire. Il faut dire Yom Shishi Shalom. Comme ça, c'est écrit dans Chazal, que le vendredi, c'est le jour de la dispute à la maison. Comme ça, le Yetzer Hara, il essaye de casser l'ambiance de Shabbat. Le vendredi, dans les préparatifs de Shabbat. Ah, dit Yom Shishi Shalom. Pourquoi tu dis Shabbat Shalom? Il y a une âne. Pourquoi Shabbat s'appelle Shalom? Le Rav, alors Shalom, c'est merveilleux ce qu'il écrit. Il écrit plusieurs explications de ce que c'est le Shalom. Il a un premier darouche, il a un deuxième darouche. Alors c'est des choses qui sont très profondes. J'ai trouvé un troisième qui est plus simple, qui est adapté au temps qui nous reste, et qu'on peut aussi travailler. C'est construit sur le Noam Elimelech. Le Noam Elimelech dit, sur le pasuk Ele Advarim Asher Diber Moshe Kol Israël, là-bas il a tout un mahama où il explique que ce qui est écrit El Kol Israël, qu'il y a un monde, un olam, un des olamot, on sait qu'il y a plusieurs olamot, un des olam qui s'appelle Kol Israël. Esh olam shenikra Kol Israël. Qu'est-ce qu'il y a dans ce olam? Là-bas, dans ce olam, sont unifiés tout en Israël. Aucune faute atteint ce olam. Aucune faute d'aucun juif atteint ce olam. On est tous unifiés, toutes les neshamot sont unies dans ce olam qui s'appelle Kol Israël. Il explique d'après ça le Leshem Yichud. Leshem Yichud, tout Leshem Yichud qu'on dit, on dit Beshem Kol Israël. Ça veut dire quoi? Que même si quelqu'un il a fait une faute, on va faire une mitzvah maintenant. On va faire une tefila, on va faire une tzitzit, tefilin, on va faire Birkat Hamazon. Beshem Yichud, Beshem Kol Israël. Mais c'est Beshem Kol Israël. Que même si je ne suis pas raoui de faire cette mitzvah. Un homme bémet, il est raoui de faire une mitzvah devant Hachem. De faire une tefila, comme on a dit cette semaine au nom du Rav Tzadka. Le nosar de la tefila qu'on dit. Nosar de la tefila. Toutes ces choses qu'on parle. Comment un homme bassar vadam peut dire une chose pareille? Il nous a créé un certain temps sur terre. On va lui dire comme on a dit. Que c'est pas l'homme qui parle lui-même, c'est un neshama. Et la neshama c'est chelek elokam imal. C'est un chidouche nifla qu'on a dit $1,000,000. C'est chelek elokam imal. C'est un chelek d'akadosh baruch hu la neshama qui parle. La neshama, elle parle à ce qui lui correspond, des mille de mina. Quand on fait une tefila, c'est pas nous. C'est notre neshama, et notre neshama, c'est d'avoir Elion, Meod. C'est le même lien. Quand on vient, on dit Leshem Yichud Kudsha, Beshem Kol Israël, c'est Beshem Kol Israël, que même si un homme il a fauté, même si un homme il n'est pas très tzaddik, même si il vient de faire une faute juste à l'instant, ça n'empêche pas que je fasse une mitzvah tout de suite. Pourquoi? Parce que je viens Beshem Kol Israël. Je viens Beshem Ha'olam Hazeh, je dis Kol Israël, là-bas il n'y a pas de faute, et je suis shayach à ce olam. La reine je fais cette mitzvah maintenant, comme si de rien n'était. Il y a ce corps dans un juif. Comme si de rien n'était. C'est la paix la plus limite. C'est pas comme c'est, on voit dans le monde. Quelqu'un, il est ou bien, ou il n'est pas bien. Un homme fait une ravera. De suite après, il peut faire une mitzvah, et ça n'a rien à voir avec la ravera. Son niveau, son statut, rien à voir. Lama, je suis au bas Beshem Kol Israël. Au bas Beshem Ha'olam Hazeh, je nikra Kol Israël, que là-bas, il n'y a pas de traite, il n'y a pas de gamme. C'est un mot, c'est nifla me'od. Bekitso, il nous reste 3 minutes. On a laissé les 4 me'od. Korach, il était cholek sur cette notion de Kol Israël. Zeh chalak ala shalom. Ce olam là qui unit Am Israël, qui est le shalom, Korach, il a dit non. Le peuple juif, c'est comme tous les peuples. Tous les peuples sont unis? Non. Tous les peuples sont des citoyens qui se réunissent. Ils sont réunis, ils ne sont pas unis. Ils se réunissent quelque part, ils mettent sur eux quelqu'un avec des lois, et voilà. Ils vivent comme chacun, il a un mispar teudat zeut.
Celui-là tel numéro, celui-là tel numéro, celui-là tel numéro. Il y a deux personnes en Israël qui ont le même numéro, impossible. Pourquoi? Parce que chacun, il est différent d'autre. Ça, c'est un groupe de personnes qui sont réunies pour former un peuple. Am Israël, ça n'a rien à voir. Am Israël, c'est quoi l'Israël? Am Israël, c'est un. C'est pas réuni, c'est uni. C'est un, il est attaché à l'autre. On ne voit pas, il y a un olam qui nous rattache, on ne le voit pas, on ne le sent pas peut-être, mais ça existe. C'est comme ça et on doit vivre avec ça et on doit le percevoir, on doit comprendre. Comme on doit comprendre la Emouna, la Metziut d'Hachem qu'on ne voit pas, alors on doit être mitbonen, on doit réfléchir, être ma'amin, qu'Akadosh Baruch Hu. Badaï, mais là, on a arrêté kevodo. Kadosh Baruch Hu est là, Kadosh Baruch Hu dirige le monde, on doit être ma'amin, be'emouna shlema, qu'Akadosh Baruch Hu il les âmes fares la kol, qu'Akadosh Baruch Hu, ça va très très loin l'Ashgachat Hashem. Ça va très très loin que chaque chose que une personne mange, c'est les fiches Rosh Nishmato, parce que dedans, dans ce ma'achal là qu'il est en train de manger, il y a des nitzotzot qui lui appartiennent à lui. Et que c'est impossible qu'un homme mette dans sa bouche quelque chose qui ne lui appartient pas selon son Shorosh Neshama. C'est des choses incroyables. C'est une Ashgacha. Comme il dit le Kerem Shlomo, quelqu'un il vient dans un magasin, il voit une corbeille, il y a des pommes, il y a des fruits, il y a ci, il y a ça, il vient, sa main elle tourne comme ça, hop il prend ça. Pourquoi il a pris ça? Pourquoi il n'a pas pris le fruit à côté? Parce que là maintenant dans cette pomme, ou dans cette banane, il y a des nitzotzot qui appartiennent au shoresh de sa neshama, que lui maintenant il doit réparer. C'est pour ça qu'hier il n'avait pas envie de manger une banane et aujourd'hui oui. C'est pour ça que quand il avait 20 ans ou il avait 15 ans, il n'aimait pas le chou-fleur. Et quand il a 40 ans, il adore. Makara. Bah t'as changé de langue. Makara t'aimais pas, maintenant t'aimes. Makara hier t'avais pas envie, aujourd'hui t'as envie. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie, je sais pas, j'ai envie. Je sais pas, t'as envie, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi t'as envie. Parce que maintenant, il y a des nitzotot là-bas, d'Afra dans son marchan, parce que Kadosh Baruch Hu il sait pourquoi, que maintenant, tu dois répondre. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te donne envie. Alors j'ai envie. On peut comprendre, je dirais pareil. Ça va très loin, il dit même, quelqu'un, il prend un paquet de gâteaux. Tu vas pas manger tout seul, il y a des gens autour. Tu lui donnes, tiens, Ravod, lui il prend celui-là, lui prend celui-là, lui prend celui-là, toi tu prends celui-là. Chacun il a pris selon le nitzot qui est cher. C'est pour ça que parfois tu le manges tout seul, il n'y a personne. Parce que tout ça tu dois réparer. Et parfois, putain, bien, il arrive. Tu es en train de manger tranquillement. Putain, il arrive. Je sais pas. Bravo, bravo. Hop, il prend. Qu'est-ce qu'il a pris? Bidiouk le gars. Pourquoi une fois comme ça? Pourquoi une fois comme ça? On coupe un gâteau. Il dit, me forage, ouvrez, Kerem. Ah, on n'a pas ici Kerem. J'ai à la maison, dans l'introduction. Ouvrez. Il dit plus que ça. Il dit, tu prends une pomme. Une. Tu coupes, il y a quelqu'un avec toi. Tu vas manger tout seul? Moitié-moitié. La moitié qu'on lui donne, c'est exactement au milligramme près les nitzotzot qu'il doit réparer lui, et l'autre moitié, les nitzotzot que je dois réparer. Tu mets du sucre dans un café. C'est des grains. Combien de grains? Exactement le nombre de grains que tu dois réparer. On peut comprendre, je vais rattacher. Ça s'écrit. On est obligé d'être ma'amine. T'es assis dans un mariage, il y a un serveur, il vient, il a toutes les assiettes là avec le plateau, il vient. Qu'est-ce que vous voulez? Schnitzel? Schnitzel. Prends le schnitzel, il te met cette assiette là. Pourquoi cette assiette là? Pourquoi celle-là? Maintenant, dans cette assiette là, combien il y a d'ingrédients? Plein. Les épices, ça vient de ce pays, ça vient de là, ça vient de là, ça a poussé là, cette bête, elle vient d'Argentine. Tout ça, c'est le kibbutz. La réunion de toutes les nitzotzot qu'on doit réparer, se lance. Et il mange, tout d'un coup il n'a plus envie. Pourquoi tu laisses l'assiette? Je sais pas, ça parce qu'il a fini. Le reste, c'est pas pour lui. Et comme ça, tous ceux qui sont dans la salle. Et comme ça, des milliards de sans fin, il n'y a pas de chiffre. Au Cheshbonot, qu'Akadosh Baruch Hu il fait dans sa Ashgacha. On peut comprendre l'Ashgacha d'Hachem. Combien Akadosh Baruch Hu il mashgiach, on peut comprendre? Personne ne peut réfléchir à une chose pareille. C'est trop. Et on est obligé d'être ma'amin. La même façon qu'on doit être ma'amin,
Et ça dépend de notre niveau d'émouna. Dans ces choses-là, dans l'ashgacha, dans la Metziut Hashem, pareil, on doit être ma'amin dans ce nien là du shalom, qu'on est tous une même personne. On est tous un gouffre. Tout Am Israël, c'est Kol Israël. Sur ça, il est cholek Korach. Il est cholek sur le shalom. Mimela, il est cholek, ce qu'il dit ici dans le pasuk, Ki kol ha'eda, kulam kedoshim. Comme ça, il a dit Korach. Kol ha'eda, en grammaire, ceux qui ont fait un petit peu, on dit Kol ha'eda, comment c'est écrit? Kulam kedoshim. C'est bon la règle de grammaire? Non, ha'eda c'est le sujet. Ha'eda c'est singulier ou pluriel? Singulier. Kol ha'eda, kula kedosha. מה זה כל העדה? כולם קדושים. Je fais le Rav Diouk. Il dit que Korach, il considère que toute la Eda, c'est des Yechidim, c'est pas un groupe. C'est pas une Eda, Kula Kedosha. C'est Kol Eda, Kulam Kedoshim. Lui il est Kadosh, lui il est Kadosh, lui il est Kadosh. Pourquoi vous réunissez tout le monde, vous dites que tout le monde c'est un? Non, Kulam Kedoshim. Ça c'est la Ta'ana de Korach. En faisant une chose pareille, Korach il est cholek sur Akadosh Baruch Hu, sur le nom d'Hachem. Ben Ohari écrit, c'est apporté dans Yesod Veshorosh HaAvoda, que le nom d'Hachem, il a plusieurs combinaisons. Combien? 600 000. Pas Yud Kevavke. Yud Kevavke, il n'y a pas 600 000. Il y a 24. 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait 24. C'est 24 combinaisons. Shem Elohim, il a 120 combinaisons. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça fait 120. Shem Havaya, il a 600 000 combinaisons. Comment? Avec d'autres formes de Gematriot, avec d'autres formes de Atbash, de Aleph Bet. On a dit, les lettres, elles se changent. Il y a plusieurs sortes de Aleph Bet, Alpha Beta. Si on réunit toutes les formes d'Alpha Beta qu'il y a dans les règles des Alpha Beta, on arrive à 600 000 combinaisons du Shem Havaya Baruch. 600 000 Neshamot, il y a dans Am Israël. Chaque Neshama, chaque juif, il est shayach à un des Shemot d'Hashem. Yudke Bavke. Chaque juif, il est shayach à un Shoresh. Si Korach il est cholek sur la Achdout de Am Israël, il est cholek sur la Achdout d'Hashem. Kakadosh Baruch Hu Echad. Ou cholek al Shem Hashem. Korach il est cholek sur le Shabbat. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit que chaque jour est venu devant Kadosh Baruch Hu, Shabbat est venu devant Hashem, il a dit à chaque jour t'as donné un bat-zoug, lundi t'as donné mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, il n'y a personne. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Shabbat, Israël sera ton ben-zoug. Israël, c'est Shalom. Kol Israël, c'est l'union de Am Israël, c'est Shalom Am Israël. La reine, le Shabbat, il est Shabbat chez le Shalom, qui Shabbat c'est Shaykh la Am Israël, c'est la femme de Am Israël, c'est Shabbat. Az הוא חולק גם על השבת. Et il est relève sur la Torah. Parce que la Torah, il y a 600 000 lettres. C'est les 600 000 Neshamot de Am Israël. S'il est relève sur le fait que Am Israël forme un, il est relève sur la Torah qui est formée de 600 000 lettres. Car Korach חולק על זה, וחולק על זה, וחולק על זה, וחולק על זה. Il dit ici pour terminer. Après, on va, en quelques mots, dire, comme nous, il faut qu'on fasse attention à ça. C'est bien beau de dire des drachot et des sichot. On dit des drachot, mais ça ne sert à rien de se faire terminer la dracha si jamais on ne sort pas différent de la dracha. Il dit, l'Admour, Baal d'Ivrei Shmuel sur le pasouk, la manigara betor ben Israël. On a vu ça il y a pas longtemps. Ceux qui étaient tmeim pendant Pesach. Oui, la paracha de Pesach Sheni. Ils sont venus, ils ont dit Lama Nigara Betor Bene Israël. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu demandes? Eux, ce groupe de personnes, ils savent qu'ils étaient tmeim. Hein, tu sais que quelqu'un qui est tamé ne peut pas mener un korban. Non, ce matin, ah, c'est tamé, t'es anous. Celui qui est tamé, il est anous. C'est pas une avéra. Non. Lama Nigara. Pourquoi on va être retranché? Arrête, on est Betor Bene Israël. Betor Kol Israël. Et si on fait partie de Bene Israël, c'est pas possible qu'on soit
tamé. C'est pas possible qu'on soit exempté d'un korban. C'est pas possible qu'on soit en dehors d'une mitzvah. C'est là le mais les mecs, ils avaient raison. Si quelqu'un se considère Betor Ben Israël, il est protégé de tout. Même de Honest, il est protégé. Il dit, ici, pour terminer, Al Tehi Racha Bifnei Atzmecha, écrit dans la Pirkei Avot. Al Tehi Racha Bifnei Atzmecha. Le pshat, ça veut dire ne sois pas Racha des yeux. Il dit, c'est le Rav. Al Tehi Racha Bifnei Atzmecha. Klomar, que chez Ata Racha, si un homme il est Racha, Al Tehi Atzmecha, ne sois pas pour toi-même, ne sois pas seul. Ne sois pas Yachid. Et là, il traber imaklal. Il traber imaklal, il m'y met là, t'as tzadik. Al Tehi Racha, en étant Bifnei Atzmecha. Un homme, il est seul. La Torah, elle ne peut pas se recevoir seule. Le Shabbat, chez les Chassidim, dans la Chassidut, le Shabbat, il y a ce qu'ils appellent Shevet Achim. Shevet Achim, ils se réunissent tous. Tous les tiges qu'on connaît, chez les Chassidim. Shabbat, les Seudot, ces tiges, les Seudah Shlishit, ils se réunissent tous les Chassidim, tous ensemble, des Shevet Achim. Zaynan chez la Shabbat, chez la Shevet Achim, on se réunit, il dit ici qu'on ne peut pas avoir la Hara de Shabbat si on est seul. On n'est pas obligé de se réunir avec des gens pour savoir, on va se sentir Beklan Israël. En bataille, on est Beklan Israël, la Torah, elle a été donnée à Am Israël parce qu'ils étaient Keish Echad. À partir du moment où ils étaient Keish Echad, comme ils étaient un, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est le Midrash qui dit ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, c'est le temps approprié pour leur donner la Torah. Quand Am Israël, ils étaient Ish Echad, ils sont arrivés à ce niveau-là, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, je leur donne la Torah. Il faut être marbé b'shalom. Il faut faire attention de parler de personne. Même dans nos chiots, dans nos sichot. Il faut faire attention de parler de personne. Akadosh Baruch Hu a besoin de tout le monde. Tu sais, parfois on parle de Rechaim, si parfois on parle de certaines actions qu'il ne faut pas faire, et on donne parfois des exemples. On parle d'Achitophel, la Mishnah parle d'Achitophel. La Mishnah elle parle d'un tel et d'un tel et d'un tel. Pas Chas Shalom. Que un tel et un tel et un tel, eux-mêmes, c'était des riches. Et là, leurs actions. Parce que quand vous regardez les Ktavim du Harizal, sur les Gilgulim des Neshamot, c'est pas possible. Vous voyez ce qu'il y a écrit là-bas? Incompréhensible. Des grands Rechaim, c'est des Gilgulim de grands Tzadikim. Ils sont revenus dans des grands Tzadikim, c'est des grands Neshamot. Les plus grands Rechaim, en commençant par Caïn. Caïn, Yitro, tous les Gilgulim qu'il y a là-bas. Comment celui-là est Gilgul de celui-là? Comment c'est possible? Quel rapport? C'est un grand rachat, il revient dans le Nishama d'un grand tzaddik. C'est rachat. Ça n'existe pas, rachat. Un homme qui est mauvais, ça n'existe pas. Un juif, Am Israël, qui est mauvais, ça n'existe pas. Même si on vient à parler parfois de certaines choses, pas la personne elle-même. On dit tous Shaykh à Kol Israël. Donc quand on parle, il ne faut pas parler des autres Shitot de Avodat Hashem. Combien de fois Ravari nous a parlé de ça? De cela. On parle de Breslev, ils ne sont pas d'accord avec Chabad avec Breslev. Ou celui-là est comme ça, ou celui-là tel chassidut, ou tel chassidut, ou tel chassidut, ou tel chassidut, ou Sfaradim, ou Ashkenazim. Oh, il va avoy. C'est devenu très grave. Comment l'un il parle sur l'autre. Comment les rabbanim, il y a des machloktot, et les petits, ils se mêlent. Ils disent celui-là il a raison, celui-là il a tort. Celui-là il a tort, celui-là il a raison. Oh, il va avoy. C'est machloket. Mashiach, il ne peut jamais venir s'il y a une machloket. Jamais de la vie. On ne peut pas recevoir la Torah s'il y a une machloket. On ne peut pas recevoir la Torah si on est en machloket avec nous-mêmes, avec les autres. On ne peut pas recevoir la Torah s'il n'y a pas de shalom. On ne peut pas recevoir la Torah si on fait attention. On ne fait pas attention qu'il y ait du silence quand mon frère il dort. Que ce soit propre quand l'autre il rentre derrière moi. Zinyan shel shalom. On est parti, on a parlé très haut, on a parlé de Rolam, Kol Israël, on a parlé du Korach, qui est Cholek ala Shalom. Oh, c'est beau. C'est des belles drachot, ça.
Et moi, qu'est-ce que je fais, moi, tous les jours? Tous les jours, je te... Voilà. Déjà qu'on commence par la base du shalom. Quelqu'un, il dort. Il est 11 heures, il veut dormir. C'est logique qu'à côté de sa chambre, je fasse du bruit. Ça monte à l'esprit. C'est neged shalom. C'est neged shalom. Pourquoi? Je fais une machloket. C'est une machloket ce que je suis en train de faire. Je vais contre le shalom. Pourquoi? Lui et moi, c'est pareil. Et Chazal nous disent, Kamocha, change de place avec lui. Dis-lui, lève-toi une seconde, lève-toi. Lève-toi de ton lit. Non, une seconde. Qu'est-ce que tu veux? Une seconde. Mets-toi à sa place. Rentre dans le lit comme ça et dors. Ça te va si quelqu'un il fait du bruit à côté? Non. Moi je me lève, je sais pas ce que je lui fais. Mais c'est ce que tu fais. Alors parce que toi t'es pas fatigué à 11h, alors tu sens pas que l'autre il a besoin de dormir. Tu sens pas que l'autre son sommeil est important. La montagne, si on fait pas attention à ces choses-là, alors c'est être un mini Korach. La terre, je pense pas qu'elle va s'ouvrir. Mais c'est un Korach en échantillon. C'est neg, c'est machloket. C'est faire du mal à son prochain. C'est faire du mal à son prochain. Si je fais pas attention à lui, si je fais pas attention à ses affaires, si je fais pas attention, maintenant on va monter un peu de niveau. Là vous avez compris, on donne un exemple. Alors, il faut être assez intelligent pour comprendre que ça s'applique dans beaucoup de détails dans la journée. Beaucoup de détails. On est là le soir, je suis là le soir. Hachem, Zachimo, d'être au Beth Midrash, tard. Et il y a d'autres tzadikim, ils rangent le Beth Midrash. Une fois lui, une fois l'autre. Une fois lui, une fois l'autre. Et tous les soirs, j'ai mal au cœur. De quoi j'ai mal au cœur? Pourquoi celui qui a étudié à cette place-là, il laisse son livre? Pourquoi il laisse l'autre ramasser? C'est pas une là. J'ai un problème, oui, peut-être. Peut-être j'ai un problème, dis-moi. Mais pourquoi je me lève et je laisse à ma place le livre? Pourquoi quelqu'un d'autre il va le mettre à sa place? Ça, c'est petit Korach. À Botaï, je ne parle pas de vous, vous êtes des tzadikim. Je parle de moi. De moi. Seulement, je donne des exemples pour qu'on puisse. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je ne vais pas vous donner des exemples sur moi. Je crois que ça ne se fait pas. Sinon, je l'aurais fait. Je vous aurais dit, voilà, hier j'ai fait ça. Voilà, ce matin, j'ai fait quelque chose. Je ne peux pas vous raconter ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose qui est contre le shalom. J'ai réparé après. J'ai réparé de suite après, j'ai réparé. Pas de suite. Une demi-heure après, ça prend une demi-heure jusqu'à qu'on grandit encore d'une demi-heure. Pour comprendre nos erreurs. Oui. Alors j'ai réparé après. Alors c'est pour ça que je donne des exemples qu'on peut comprendre, mais pas qu'il y ait une tarana sur quoi. Juste pour qu'on comprenne qu'est-ce que c'est le shalom. Combien il faut faire attention au shalom, combien un homme il peut atteindre aucune madriga s'il n'est pas dans la base du shalom. Alors ça c'est un exemple. Ça c'est un exemple. Il reste un petit peu de ce qu'il y a, de café, de chocolat, de trucs. Il vient, il y a quelqu'un qui attend derrière. Il prend tout. C'est corps. C'est corps. Alors on est ensemble. Alors prends tout à la moitié, donne-lui la moitié. Alors c'est pas pikour nefesh ici. Si pikour nefesh, c'est machloket dans le Gemara. Deux ils sont en chemin, un il a mangé, l'autre il n'a pas à manger. Et il peut lui donner la moitié et ils vont vivre tous les deux que quelques heures, ou alors il lui donne rien, l'autre il meurt de suite et lui il vit. Qu'est-ce qu'on fait? Machloket Tanaïm. Mais c'est pas le cas. On parle de chocolat là, on parle du sucre, on parle du café. Il a vite avant qu'il revienne, avant qu'il arrive, c'est qu'il arrive, hop, il saute, il laisse le pot grave. Il n'y a plus. L'âme, vous êtes ensemble. On est ensemble. Si tu étais à la place de l'autre, ça t'aurait fait de la peine. Alors pourquoi toi tu lui fais de la peine? Zeklal gadol batorah, omer Rabbi Akiva.
Ve'ahavta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. On trébuche dans ce tzivouï là de Rabbi Akiva toutes les instants, à chaque fois. Mais c'est pas grave. On répare, il faut réparer. Il faut chercher le shalom. On peut monter encore un peu, un degré, un niveau. Il te voit le matin. Ton ami. Ou à la synagogue, ou au travail, ou à la tfila, ou à la yeshiva. Il te regarde. Qu'est-ce qu'il attend? Boker Tov. Boker Tov, c'est tout ce qu'il attend. Il attend que tu le regardes pour dire Boker Tov. Et il sait que tu sais qu'il te regarde. Mais tu ne le regardes pas. Ou parce que tu ne veux pas le regarder, ou parce que tu es de mauvaise humeur ce matin, ou parce que tu es dans ton limoud, ou parce que tu es dans ton seder, ou parce que t'as pas fait attention. C'est machloket. C'est machloket. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Mets-toi à sa place. Si tu étais à sa place, avec quelqu'un de la part de qui ça t'aurait intéressé, qui te dise Boker Tov, ça t'aurait fait du bien, qui te regarde, qui te fasse un petit signe, qui te... C'est chesed. C'est shalom. Dis-lui Boker Tov. Arrête une seconde. Regarde-le. Dis-lui Boker Tov. Continue. Combien ça t'a coûté? Mais t'es marbe shalom. Combien de chefs il descend dans le monde quand quelqu'un fait ça? Combien le Mashiach il a envie de venir quand il voit ça? Combien de Gdusha un homme il s'amène sur lui-même quand il fait des actions pareilles? De shalom, de ahava, de achva, de re'ut, combien de leshonot il y a de shalom? Vous savez, on chante dans Sheva Brachot, on fait la bracha. Shalom, ahva, shalom, re'ut, qui me kedem, comme Adam et Chava au Gan Eden. Qui est l'amour entre eux comme Adam et Chava au Gan Eden. Ils disent shalom parfait, il n'y a personne. Que lui et elle. Il n'y a rien qui peut créer une dispute. On va disputer sur quoi? La belle-mère, un truc, il n'y a rien. C'est shalom. Comme ça, on veut le shalom. Tous ces petits détails-là, c'est les bases du shalom. Ça va beaucoup plus loin que ça. Comme on a dit, je vais vous raconter une anecdote. J'ai raconté, je crois, aux élèves. Hier, j'ai raconté au tzadikim. Écoutez, c'est quoi un niveau de shalom? Une anecdote, j'ai entendu cette semaine, un shiur le soir, un des participants du shiur, il a raconté, au Rav Toufik, sur un chacham qui s'appelait Menachem Levi. C'est un grand tzaddik, à Yerushalayim. Oved Hashem, un tzaddik Mekoubal, tzaddik Nistar. Il avait son fils, une fois, qui est tombé très malade. Très malade. Mamash, Pikour Nefesh. Et il a mis de côté un peu tous ses limoud personnels, il a fait beaucoup de filotes pour son fils. Il était sur Kirat Tzadikim, beaucoup de filotes. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu qu'il le laisse vivre. Et Baruch Hashem, cette fille a été acceptée et son fils a guéri. Quelque temps après, il a fait un grand tikkun. Il y a des tikkounim, les tzadikim font des tikkounim. Il a fait un tikkun, taniyot, des filotes, etc. Ils l'ont demandé sur quoi le tikkun? Sur quoi tu as fait un tikkun? Parce qu'il ne fait pas pour rien. C'est pas Shovavim, c'est rien du tout. Sur quoi le tikkun? Regardez la réponse. Pendant qu'il priait pour son fils, il était très occupé. Toutes ses pensées étaient prises pour son fils. Il a un peu délaissé la pensée de Am Israël. Il a un peu moins pensé à Am Israël. Tzartikun, comment? Vous voyez, c'est quoi? Ça, cette histoire, elle peut juste montrer un petit peu c'est quoi le niveau du tzaddik. C'est quoi le niveau de Klal Israël? Ça veut dire 24 heures sur 24, il avait en tête Am Israël. Am Israël. Il vivait Am Israël. Il vivait le shalom. Vous vous rendez compte, c'est quoi? Et un petit peu, c'est pas honnête, c'est... Il a oublié, pas oublié, il a pas dit oublier, il a un petit peu délaissé ce sujet-là. Alors,
Alvaï, que quand tout va bien, que tout aille bien pour tout le monde, les Hashem, quand on se sent bien, que tout va bien, Alvaï qu'on pense de temps en temps à Israël. De temps en temps, Alvaï. Aval, au moins, même si on n'en est pas là, au moins qu'on ne fasse pas de machloket. Au moins qu'on ne soit pas korach. Au moins qu'on ne dérange pas quelqu'un qui dort. Si c'est un bro, si c'est des parents, si c'est la femme, si c'est les enfants. Au moins qu'on ne fasse pas de mal à l'autre. Au moins qu'on se mette à sa place. Si dans le coup massé, on n'est pas très fort parce qu'on est dans la galoute, au moins, dans le sournéra, qu'on fasse attention, de ne pas faire le mal, de ne pas faire de machloket. C'est la base dans la Avodat Hashem. Au moins quelqu'un qui a terminé, qui ramasse son verre. Pas par rapport à l'Yeshiva, je dis ça. Aussi, parce que c'est Kadosh. À la maison aussi. Pourquoi quelqu'un doit ramasser ton verre? Plus que ça. Beaucoup plus que ça. Pourquoi tu jettes dans la rue? Il y a quelqu'un qui va nettoyer. Oh, quelqu'un, t'as vu c'est qui nettoie? Qui nettoie et qui nettoie. C'est logique ce que tu dis. D'abord, c'est Eretz Israël. Il y a une de passer. Et de deux, pourquoi entraîner ça? À part le problème de Gezel aussi. Du temps que je lui fais perdre pour ramasser ça, c'est du Gezel de la coupa du Thibaut. Pourquoi? Arrête. Il y a quelqu'un qui va le faire à ta place. Pourquoi lui faire ça? T'as mangé. Prends ton assiette. T'as bu. Ça suffit pas de prendre ton verre et de le poser dans l'évier. Lave-le. Non, chez nous, à la maison, c'est comme ça. C'est ma mère qui l'a, c'est ma soeur, c'est ma... Ta mère, ta soeur, c'était des serviteurs. Lave, t'as rien fait comme moi. Lave ton verre. Une fois, j'étais chez des gens, presque j'ai fait des problèmes de Shlom Bayit. Toujours. Je bois mon verre, le café, je lave mon verre. Comme ça, j'ai l'habitude, depuis que je suis baron. Et une fois, c'était chez la famille. J'ai pris un café, je me suis levé, j'ai lavé mon verre. Normal, je l'ai mis à sécher. La femme a dit au mari, ah, regarde, tu as vu comment il fait lui? Pourquoi toi tu viens, tu poses ton verre, t'as pas... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû laisser le verre comme ça. Je savais pas que le mari, il a fait son verre. Ah, tu vois que même si elle lave le verre, ça la dérange. Pas de laver le verre, ça la dérange. Une femme, ça la dérange de laver le verre. Combien de vaisselle elle lave? Ça la dérange. La négligence. Pas la négligence, je sais pas si je dis le bon terme. Le manque d'attention. Pourquoi tu n'as rien à faire de moi? Je suis prêt à tout pour toi. Mais pourquoi tu n'en as rien à faire? Pourquoi tu ne montres pas un peu de... Vous comprenez? C'est ça? Pourquoi on montre pas? Pourquoi on écrase l'autre? Pourquoi je laisse mon livre sur la table? Pourquoi? C'est dur, c'est lourd. Viens, je vais t'aider. Prenez-le à deux. Voilà, tu comprends, c'est une mara tout bas, elle est grosse. Prenez-le à deux, pas de problème. Mais pourquoi la laisser? Pourquoi l'autre il doit venir la ramasser? C'est normal? C'est pas normal. C'est machloket. Alors j'ai pas fait d'histoire. Mais il n'y a pas besoin de faire des histoires pour que ce soit appelé machloket. Il y a besoin juste d'enlever le shalom. Ça veut dire, lui et moi, on est différents. Lui et moi, on n'est pas un. Si lui et moi, on était un, j'aurais jamais fait ça. Parce que moi, j'aurais jamais voulu qu'on me fasse ça. Alors, puisque lui et moi, je ne considère pas qu'on est un, donc il a qu'à le faire lui, ça s'appelle machloket, atachilakta. Machloket, c'est séparé. Les chalek, atachilakta. Ah, c'est machloket. On n'est plus un, on est séparé. On est séparé, ça ne s'appelle plus le shalom. Ah, c'est korach. C'est machloket, korach. C'est les chalek. Ah, si lui et moi, on est un, comme moi, je veux pas qu'on me dérange, je veux pas qu'on m'embête, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on m'aime. Je veux pas qu'on me donne la vaisselle à faire. Je veux pas qu'on me donne des livres à ramasser et un sol à nettoyer. Et ainsi, et la liste. On peut faire un livre, la liste. Pareil, je fais pas à l'autre. Parce que l'autre, c'est moi. Parce que moi, c'est l'autre. Parce que je connais Israël. Parce qu'il y a un rôle comme ça. Et celui qui est Shayach à ça, on va dire,
C'est un cours de 3 minutes. Celui qui est shayach à ça, hein, celui qui fait attention à ça, il est mitbarech. Il a la bracha de Boré en l'âme. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de lui personnellement. Il est mashpia à l'âme de son l'âme là qui s'appelle Kol Israël. Il reçoit la Torah, il reçoit le Onek Shabbat, il reçoit le Shem chez l'Akadosh Baruch Hu, il fait partie des Shemot d'Hashem. Combien cet homme-là il gagne? Combien il est mitralé? Combien Akadosh Baruch Hu, il considère ça comme étant un chacham? Si moi, en tant que responsable, je vois un élève qui a le date. Ce matin, il y a un élève, il est venu, il a éteint le masgan. Vous savez ce que ça fait? Vous savez comment on est marir? T'es un date. Personne ne lui a rien dit. Personne ne lui a rien dit. Ça ne te dérange pas? Il n'y a rien du tout. Il est venu, il a allumé pour rien. J'éteins. La lumière, elle a allumé pour rien. Pour qui? J'éteins. Vous savez le nachat que ça fait? Quelqu'un qui a du date. Si les humains, nous, on ressent comme ça, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il doit ressentir? Combien Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple et il veut qu'on ait le shalom l'un avec l'autre? Combien Akadosh Baruch Hu, il va aimer celui qui va laisser l'autre dormir, il va faire attention, il dit attends, on est en train de parler là, il dort. Viens, on continue. Pas de problème, on continue, mais ailleurs. Pas devant la porte. Il dort. Même s'il est 10h du soir, personne n'est censé dormir à 10h. Et alors, il dort. Parce qu'il n'est pas censé dormir à 10h, alors je vais... Safe. Tafka. Va parler ailleurs. S'il fait ça, quand je il voit... Ah, ça c'est mon fils. Ça c'est un tzaddik. Quelqu'un qui est tzaddik aux yeux d'Hachem, il lui donne la Torah, il va comprendre tout rapidement, il va lui donner toute la Torah rapidement, facilement. Sinon, il peut étudier 20 ans Beramal, Beyun, avec tout ce qu'on parle du Ramal de la Torah, et du Riyun, et Guilla, et pas manger, et pas dormir. Il peut faire ça 1000 fois plus encore. Et il ne comprendra pas pourquoi il n'avance pas de Madriga. Il ne comprendra pas pourquoi il n'y arrive pas. Pourtant, j'ai fait tout ce qu'il a écrit. Oui, dans ce domaine. Mais tu as oublié qu'il n'y a pas de cli. Tout ce que tu fais, ça coule. Tout ce que tu reçois, des tonnes tu reçois de chef, hein, de Ramal à Torah, de toutes les bonnes choses. Et tout coule sur les côtés. Il y a des trous partout dans le cli. Pourquoi? Il y a marloquette. Marloquette, c'est coupé en deux. Le cli est coupé en deux. Tout tombe par terre. Lama ki en shalom. Im yesh shalom, c'est shalem. C'est shalem. Le cli, il est shalem. Alors tout reste dedans.